comme prévu, Alison Fernandez nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Alison. Bonjour Naïma. Alors on va commencer par la visite du roi Mohamed VI dans le Golfe. On en parle beaucoup en ce moment. Pour certains journaux, c'est un nouvel axe qui est en train de se dessiner. Oui, et la preuve, c'est que le Conseil de coopération des pays du Golfe a officiellement ouvert la perspective d'intégrer à leur club fermé la Jordanie et le Maroc. Deux pays qui ont pour point commun de ne pas avoir été déstabilisés par les révolutions dans le monde arabe et qui ont eu des réponses politiques au désir de réforme des populations, selon l'Observateur. Les pays du Golfe ont donc intérêt à s'allier à des États stables. Derrière ce nouvel axe en gestation, une vision stratégique. L'idée serait, selon l'éditorialiste de l'hebdomadaire, de porter la voix des Arabes en ce qui concerne le conflit avec Israël, faire échec aux visées iraniennes et conforter des modèles de démocratisation en douceur. Sans parler bien sûr de l'intérêt économique. Depuis des décennies, les pays du Golfe ont privilégié des investissements en Europe et aux États-Unis, des zones en crise depuis 5 ans qui n'offrent plus de réelles opportunités. Le Maroc et la Jordanie offrent au contraire des perspectives encourageantes. Bref, un axe de la raison qui répond à de réels besoins plus qu'à une idéologie particulière et qui pourrait donc se pérenniser avec le temps. Alors le Maroc qui attire aussi de plus en plus de migrants. L'Union européenne pointe du doigt donc le traitement qui est réservé aux illégaux chez nous au Maroc et notamment les traitements réservés aux migrants subsahariens. Ouais, ils seraient victimes de brimades, voire d'attaques physiques avant d'être arrêtés et extradés. Et le Maroc n'hésiterait pas à extrader des mineurs, des femmes enceintes et des demandeurs d'asile politique, expliquent des associations. Une situation particulièrement difficile à Oujda, Nador et Taourirt. Pour l'Union européenne, la situation est qualifiée de problématique malgré les avancées positives enregistrées par le Royaume dans le domaine des droits de l'homme. Le Royaume qui était avant essentiellement une halte, un pays de transit vers l'UE pour les clandestins, c'est en train de changer. Le Maroc attire de plus en plus comme destination finale ces migrants en quête de meilleures conditions de vie. Alors on va parler maintenant d'un autre problème auquel est confronté notre pays, c'est son système éducatif. Malheureusement, un système qui ne répondrait pas aux attentes des Marocains. Oui, c'est ce que révèle une enquête réalisée auprès de 1100 personnes par un institut d'enquête et de sondage d'opinion, Avery Market Research et Intelligence. Le divorce entre l'enseignement public et les Marocains se confirme. 58% des personnes sondées se sont déclarées insatisfaites des études au Maroc. 9 sur 10 estiment que le plan d'urgence n'aurait servi à rien. Une grande partie des étudiants du public y vont par défaut avec les conséquences que l'on sait, abandon et déperdition scolaire. Alors voici quelques suggestions des personnes interrogées pour améliorer le niveau du système éducatif national, revoir le programme scolaire, recruter des enseignants à la hauteur et mettre en place un plan d'éducation à l'écoute du marché de l'emploi. Et puis décidément ce matin, Alison, les journaux qui notent aussi des problèmes au Maroc dans la gestion des infrastructures sportives. Oui, c'est à lire dans Le Soir, un dossier de 2 pages sur les maux dont souffrent nos infrastructures sportives. Et c'est Khalil Ben Abdallah, le directeur général de la Sonarges, qui dresse un tableau noir. Sur les 4100 installations sportives du Maroc, rares sont celles qui seraient bien gérées. Un manque criant se fait au niveau de la maintenance. Notons aussi une mauvaise répartition par région. Dans le monde rural, il n'y a quasiment pas d'installations sportives. Les salles couvertes et les piscines, par exemple, sont concentrées dans les grandes villes. Quasiment tous les stades aussi auraient besoin d'une rénovation, mais ils sont délaissés à cause du manque d'investissement. En revanche, M. Ben Abdallah donne en exemple la gestion des nouveaux stades de Tanger et Marrakech, des stades appartenant à l'État, mais gérés par son établissement, la Sonarges. Alors on va terminer avec cette revue de presse aux États-Unis. Là-bas, le temps d'une soirée, les deux grands rivaux, Mitt Romney, Barack Obama, eh bien, ils ont rigolé ensemble. Oui, le temps d'un gala caritatif au cœur de Manhattan. Une sorte de tradition qui remonte à l'après-guerre à laquelle se plient les candidats à la Maison-Blanche. Obama et Romney n'ont donc pas dérogé à la règle. Les deux hommes n'ont pas parlé politique. C'est souvent l'occasion pour eux de se relâcher un peu, de multiplier les blagues. À lire sur lemonde.fr un florilège des meilleures vannes des deux candidats. Par exemple, voici une blague de Barack Obama. « Asseyez-vous, sinon Clint Eastwood va vous engueuler ». Et Mitt Romney à propos du code vestimentaire de la soirée, très chic. « Je peux enfin être relax et m'habiller comme Anne et moi nous habillons tous les jours à la maison ». C'est vrai petit comique. Voilà, merci beaucoup Alice.